Bonjour et bienvenue sur Vidéo Formation. Dans ce tutoriel d'informatique et de bureautique, je vais vous montrer comment vous pouvez vous servir de bloc-notes, qui est donc l'éditeur de texte par défaut qui est dans Windows, que vous pouvez retrouver en le tapant ici BLOC-NOTES. Ici j'ai déjà un fichier bloc-notes qui est ouvert, donc je vais le prendre. Ici j'ai fait des recherches de noms de personnes avec leur date de naissance et leur métier. Nous avons ici, comme le fichier est en cours et que j'ai tapé des données, une astérisque juste à côté du nom du fichier, ce qui signifie qu'il vous faut enregistrer le travail. Donc appuyez dans le menu fichier par le clic gauche sur enregistrer ou raccourci clavier touche CTRL plus S. Toujours dans le menu fichier, nous allons aller dans mise en page pour voir ce que nous pouvons faire par rapport à la mise en page de ce document de texte. Ici, nous sommes en taille A4, mais si nous avons une imprimante qui prend en compte d'autres formats, nous pourrons la choisir. Si nous avons tapé du texte pour des enveloppes avec des formats bien précis, nous pourrons le faire. Pour des fiches Bristol, etc., vous avez les dimensions ici. Donc, nous laissons A4. Source, c'est la sélection automatique de notre imprimante ou imprimante multifonction. Par défaut, nous sommes en mode portrait, orientation portrait, mais nous pouvons nous mettre en paysage. Vous pouvez modifier les marges indiquées en millimètres pour la marge gauche, la marge haut, la marge droit, la marge bas. Vous pouvez indiquer quelque chose dans l'entête. On va marquer par exemple personnalité. Et dans pied de page, je vais signer. Et j'appuie sur OK. On ne le voit pas maintenant, on le verra à l'impression. Dans le menu édition, vous pouvez annuler l'opération précédente par CTRL plus Z. Vous pouvez, après l'avoir sélectionné, copier, coller. Vous avez toujours les raccourcis copier, couper, coller. Vous pouvez supprimer du texte par la touche Supr. Vous pouvez effectuer une recherche ou touche CTRL plus F. Donc on va chercher ciné, par exemple. Vous pouvez indiquer la direction, si c'est vers le haut ou si c'est vers le bas. Vous pouvez indiquer si vous voulez respecter la casse, c'est-à-dire la différence entre les majuscules et les minuscules. Vous pouvez faire une recherche avec les retours à la ligne. On va cliquer sur suivant. Et lorsqu'on clique sur suivant, on est dirigé vers une autre occurrence du mot. Toujours dans édition, vous pouvez cliquer sur rechercher le suivant ou raccourci clavier F3. Je vais donc appuyer sur F3 et je vois donc les autres occurrences de ciné. Je peux rechercher le précédent, maj F3, donc touche majuscule plus F3. C'est ce que je vais faire. Et je reviens en arrière. La touche majuscule, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de la touche CTRL de votre clavier. Vous pouvez, dans le menu édition, aller dans remplacer, CTRL H, et donc vous avez là, ici, une zone recherchée où vous pouvez indiquer
le mot recherché et le remplacer par cinéma, par exemple, et on va cliquer sur remplacer tout. Ça remplace toutes les occurrences de ciné en cinéma. Ensuite, on va fermer cette boîte de dialogue. Dans édition, vous pouvez aller sur atteindre. Et si vous avez indiqué un numéro de ligne, ça vous sera plus facile pour vous de voir à quelle ligne vous êtes. Mais on va taper 20 par exemple et on va cliquer sur atteindre. Nous sommes ici à la 20e entrée de ce document texte. Dans le menu format, si vous avez un texte très long, vous pouvez cliquer sur retour automatique à la ligne et vous aurez un retour à la ligne automatique. Dans format police, nous allons voir les différents formats de police qui sont pris en compte. Par défaut, il y a Consolas en normal et en taille 11, mais vous pouvez modifier en allant choisir les polices qui vous intéressent. On va prendre par exemple Franck Ruhl et on peut choisir le style de police, par exemple oblique. Et on peut prendre les tailles qui sont indiquées ici, mais par exemple, comme vous le voyez ici, on passe de 12 à 14. Donc vous vous dites, ah, on ne peut pas prendre le 13. Eh bien si, vous allez dans la zone taille et vous tapez 13. Dans échantillon, vous avez un aperçu de ce que donne la police. On va cliquer sur OK. Et vous voyez qu'automatiquement, toutes les entrées de votre document ont été modifiées. On va retourner dans format, police, et on va se remettre sur Consolas en normal et en taille 11 comme c'était auparavant. Cliquez sur OK et tout est revenu comme avant. Dans affichage, puis dans zoom, vous avez le zoom avant avec son raccourci clavier, touche contrôle maintenu plus le signe plus. Donc je vous conseille de prendre le signe plus du pavé numérique qui se situe complètement à droite de votre clavier. Et vous avez dans zoom le zoom arrière, touche contrôle maintenu plus moins. Si vous voulez restaurer le zoom par défaut, vous appuierez sur CTRL plus 0. Nous allons ici faire CTRL plus et vous voyez que nous zoomons, CTRL moins revient un peu en arrière. On va faire CTRL 0 pour revenir à notre taille normale. Enfin, vous avez un fichier d'aide où vous pouvez afficher de l'aide et vous pouvez aller dans à propos du bloc-notes pour voir pour quelle version de Windows il s'agit. On va cliquer sur OK. Maintenant, vous savez faire toutes les opérations possibles avec bloc-notes sous Windows. La formation est terminée, c'est à vous.